Nous sommes à J-18 avant la Coupe du Monde. Nous sommes sur la preview numéro 31. Et le pays du jour, c'est un pays qui nous a fait mal il y a 2 € de cela, puisque le pays du jour, ça sera évidemment la Suisse. On va commencer tranquillement avec leur maillot. Alors leur maillot, j'ai du mal. Leur maillot de domicile, je vais pas mentir, hein. Il est rouge, oui, c'est la Suisse, mais ouais, non, Puma a fait un taf dégueulasse sur celui-là. 6/10. Maintenant, le maillot extérieur, le maillot extérieur, on va le voir tout de suite. Attendez. Maillot extérieur. Donc ce maillot, alors franchement, je vais mettre un 8/10. Pour la prise de risque, j'avoue que c'est quand même assez osé, assez original ce vert. Et donc, je vais mettre 8/10 pour la prise de risque. Alors, quand on regarde au classement FIFA, la Suisse est quand même 19e. Alors pour vous situer, c'est situé entre le Japon et le Danemark au classement FIFA. En dessous également de l'Uruguay. Et donc quand on regarde historiquement, leur rôle plus haut, ça a été quand même dans ces périodes des années 80, milieu des années 90, où ils ont atteint la 3e place, avant de descendre à leur classement le plus bas, puis de remonter progressivement, de se reconstruire pour se stabiliser autour de la 20e, 30e place, et ce qui est quand même excellent, hein. Et donc, c'est quand même une équipe qui, historiquement, est une équipe de football. Alors, effectivement, on voit là, il y a quelques bugs. Et donc, c'est quand même une équipe de football, hein, historiquement. Il y a eu quand même beaucoup de Coupes du Monde. Alors, dans des temps obscurs, c'était où ils ont atteint les quarts de finale à répétition, avant, depuis l'ère moderne, on va dire, depuis les années 70, de participer seulement à partir de 94 où ils ont réussi à se qualifier dans ce groupe A. D'ailleurs, dans ce groupe A avec la Roumanie, la Suisse et les États-Unis, donc le pays hôte. Et dans ce groupe, ils ont réussi à sortir de poule, d'abord en faisant nul contre les États-Unis, puis en s'imposant 4-1 contre la Roumanie, avant de s'incliner malheureusement 2-0 contre la Colombie. Mais ça suffira à la Suisse pour se qualifier en 8e de finale. 8e de finale où ils arriveront plutôt pas serein, puisque quand même se qualifier avec aussi peu de points, c'est quand même assez risqué. Donc évidemment, contre l'Espagne de Hierro, contre l'Espagne de Luis Enrique, ils se font matraquer 3-0 c'est évidemment un massacre, hein, contre une équipe d'Espagne bien évidemment au-dessus, et donc malheureusement ça ne passe pas. Et ils doivent attendre 2006 avant de retourner à la Coupe du Monde. En 2006, donc en Allemagne. Et donc, en 2006, ils tombent dans un groupe que l'on connaît très bien, puisqu'ils tombent dans le groupe de la France, avec également... Et malgré tout, dans cette compétition, ils arriveront, certes en se faisant éliminer en 8e de finale, mais ils arriveront vraiment à marquer des esprits, puisqu'ils n'encaisseront pas le moindre but. Puisqu'en groupe, ils font d'abord 0-0 contre la France, avant de s'imposer 2-0 contre le Togo, puis 2-0 contre la Corée du Sud. Ça les empêchera donc de prendre un but. Et en 8e de finale, malheureusement, ils iront donc contre quand même une très grosse nation, l'Ukraine de Shevchenko, où ils n'inscriront pas le moindre but, y compris dans la séance de tir au but, et donc ça les empêchera de se qualifier pour le tour suivant, mais ils se seront qualifiés sans encaisser le moindre but, et ça c'est quand même assez important. Avant d'arriver en 2010 en Afrique du Sud, moins serein, je dirais, puisque ils se feront éliminer dès les phases de poule dans ce groupe H très relevé avec l'Espagne, le Chili et l'Honduras. Malheureusement, ils s'inclineront d'abord ils s'imposeront d'abord contre l'Espagne, avant derrière de s'incliner contre le Chili, puis de faire un nul contre l'Honduras, qui les empêchera de se qualifier. S'ils avaient gagné ce match contre l'Honduras, peu importe sur quel score, ils se seraient
Non, il ne se serait pas qualifié, je dis n'importe quoi, il ne se serait pas qualifié à la différence de but, ça aurait été encore plus douloureux, et donc malheureusement, ça empêche la Suisse d'aller plus loin dans cette Coupe du Monde 2010, et donc c'est en 2014 qu'ils reviennent au Brésil. 2014, évidemment, une Coupe du Monde mythique, où ils tombent dans le groupe E, ce groupe E, encore une fois, avec la France, où d'abord ils s'imposeront 2-1 avec ce but de Seferovic à la 82e pour se défaire de l'Équateur d'Ener Valencia. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur l'Équateur, elle est très complète. Ils s'inclinent 5-2 contre la France, ils prenaient 5-0 avant de marquer ces deux buts-là, et derrière ils arrivent à s'imposer 3-0 contre l'Honduras avec ce triplé de Xherdan Shaqiri, et donc ça leur permettra tout simplement de se qualifier en huitième de finale où ils retrouveront l'Albi Céleste, l'Argentine, les finalistes de cette édition, pour se faire crucifier par Angel Di Maria à la 118e minute, malheureusement. Et donc, la Suisse qui vraiment marque son plafond de verre moderne au huitième de finale. Et en 2018, ça n'ira pas pour s'arranger. Encore dans le groupe E. Et encore un échec, ils sortent de poule grâce d'abord à un nul contre le Brésil de Coutinho, sur un but de Coutinho, avant de s'imposer sur un but de Shaqiri à la 90e contre la Serbie, puis de faire match nul à cause de ce contre son camp de leur gardien, Yad Zomer, à la 93e, et malheureusement, tout ça les emmènera en huitième de finale, mais malheureusement ils n'arriveront pas à aller plus loin. Alors quand on pense à un huitième de finale en 2018, évidemment on pense à celui-là, mais il y en a eu d'autres malgré tout, et donc on retrouve la Suisse contre la Suède dans un match très soporifique. Ils s'inclinent contre la Suède, ce qui les empêchera encore une fois d'aller au-delà des huitièmes de finale. Et nous nous retrouvons à la dernière Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et cette fois dans le groupe F. Et malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Pas dans le groupe F. Pas du tout dans le groupe F. Je dis n'importe quoi. Dans le groupe G. Dans ce groupe G avec le Brésil, encore une fois. Le Cameroun et la Serbie, encore une fois. Et il y a d'abord cette victoire contre le Cameroun, puis il y a cette défaite malheureusement à 0 contre le Brésil, avant d'avoir cette victoire encore une fois contre la Serbie 3-2, ce qui leur permettra de se qualifier en tant que deuxième de groupe, et donc d'aller encore une fois en huitième de finale, et encore une fois se faire éliminer 6-1 par le Portugal mené par notamment Gonçalo Ramos. C'était son match un peu de breakout où il s'est vraiment révélé aux yeux du monde, et malheureusement ça ne leur empêchera pas ça les empêchera de dépasser encore une fois ce plafond de verre qu'ils pourront peut-être dépasser à cette Coupe du Monde, on verra. Et pour le moment, on va regarder leurs résultats récents, en tout cas leurs résultats de 2025, et c'est quand même des résultats très probants. Certes, il y a ce nul contre l'Irlande du Nord, ce nul contre la Slovénie et ce nul contre le Kosovo, mais il y a 4-1 contre la Suède, 2-0 contre la Suède, 3-0 contre la Slovénie, 4-0 contre le Kosovo, 4-0 contre les États-Unis, 4-2 contre le Mexique, 3-1 contre le Luxembourg, et là on voit vraiment que c'est du sérieux. Et quand on regarde les matchs récents, c'était en 2026, ils ont affronté de top équipes. D'abord, il y a la Norvège, évidemment, contre qui ils font 0-0, et il y a ce match de fou contre l'Allemagne où malheureusement ils s'inclinent 4-3, mais dans un match fou où vraiment ils n'auront pas démérité. Et donc ça montre que c'est une équipe quand même qui a beaucoup plus en réserve que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et quand on regarde leur effectif, tout de suite, ça va nous l'expliquer. Je suis désolé, pas de breakdown aujourd'hui, malheureusement. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas trouvé matière à faire un breakdown. Et quand on regarde leur effectif, on voit quand même qu'il y a un top effectif. C'est un effectif valorisé à 300 millions. Alors les joueurs les moins valorisés, certes, on voit que
ça évolue quand même dans des top championnats. Hein. Il y a Yvon Mvogo, il y a Eray Semert, il y a Christian Fasnacht. Et donc c'est quand même un vrai effectif avec des joueurs quand même qu'on ne connaît pas trop. Il y a Djibril Sow notamment de Séville, il y a Aurel Amenda de Francfort, Nico Elvedi évidemment, Zeki Amdouni, Luka Hakes, évidemment quand on pense aux top joueurs, on pense également aussi à leur gardien Yann Sommer qui n'avait pas joué pendant cette trêve internationale donc dont je n'ai pas fait le breakdown. Et donc on voit quand même avec une vraie profondeur sur le poste de gardien avec Gregor Kobel également, gardien de Dortmund, Dan Endoy, attaquant de Nottingham, Mazambi de Fribourg. Et donc là on voit quand même qu'il y a un effectif, il y a Denis Zakaria, il y a Manuel Akanji, il y a Noah Okafor, il y a Brel Mbolo. Et on va commencer par analyser les joueurs et on va commencer par analyser leurs joueurs, leurs valeurs sûres, leurs top joueurs. C'est évidemment, et leur capitaine, surtout Granit Xhaka, qui a vécu vraiment une renaissance avec Sunderland cette saison, où on voit qu'il est vraiment bon dans tout ce qu'il fait, puisqu'il est au moins dans le 50e centile de tout ce qu'il fait, il est dans le top 50% de duels gagnés, de passes vers l'avant réussies, de passes progressives réussies, et c'est là qu'on voit quand même que c'est un joueur vraiment important dans cet entrejeu suisse, hein, puisqu'il va vraiment mener les attaques, c'est lui qui va lancer les attaques, et c'est vraiment tout ça accompagné nous aussi d'un autre joueur, un jeune, qui sera pour moi la révélation, évidemment, ce sera le jeune Jonathan Manzambi, évidemment Jonathan Manzambi qui est également un excellent joueur, surtout dans les courses progressives et dans les passes clés. C'est vraiment un top joueur dans ce registre-là. Quand on regarde dans les courses progressives, vraiment, il n'y a pas grand monde de plus fort que lui. Et dans les passes clés également. Et c'est vraiment un joueur excellent qui peut vraiment aider la Suisse à se projeter vers l'avant. Alors effectivement, il y a plus de mal au niveau des passes. Il y a beaucoup de passes négatives. Il y a peu de passes progressives réussies. Mais c'est quand même un joueur qui va plus porter le ballon plutôt qu'autre chose. Et donc forcément, ça va vraiment apporter un peu de peps à cette équipe, vraiment un peu d'allant à cette équipe. Et tout ça également réside sur une base très solide en défense centrale, puisqu'il y a quand même Denis Zakaria qui est vraiment très bon dans le pourcentage de passes vers l'avant, dans les courses progressives, qui est vraiment pareil, porté vers l'avant. Pas excellent défensivement, mais vraiment porté vers l'avant. Et donc ça, c'est vraiment ce genre de joueur qui va être intéressant. Ça va être une équipe qui va vraiment beaucoup aller de l'avant. Et enfin, on a vu un bon gardien, deux bons milieux, deux bons défenseurs centraux, mais il nous manque également un bon attaquant peut-être. Évidemment, Brel Mbolo, un attaquant très réaliste, dans le 82e centile en pourcentage de conversion des tirs, dans les duels offensifs gagnés. Alors très peu en XA par contre, ça c'est dommage, évidemment. Et donc forcément on voit quand même que ça avance un peu. Il est quand même très bon en but hors pénaux. C'est vraiment un excellent joueur qui peut vraiment beaucoup apporter à cet effectif malgré tout. Et donc quand il s'agit de faire mes pronos, je suis bien embêté par rapport à ce que j'ai dit sur le Canada, parce que tout ce que j'ai dit sur le Canada va s'écrouler puisque la Suisse est tellement forte que pour moi en fait la Suisse évidemment va finir première de son groupe. Opta est d'accord avec moi également, 5,27 XG. Et quand on regarde les pronostics, ils ont 28% de chance d'être deuxième, 42% d'être premier, et seulement donc 18% d'être troisième, 4% d'être quatrième, et donc 10% d'être quatrième. Et donc là, on voit quand même que c'est une top équipe qui doit aller loin. Et quand on regarde leur parcours, je pense que ils pourraient au moins atteindre leur plafond de verre, et si possible, peut-être le briser, qui sait. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Sur ce, ciao. La prochaine vidéo, ça sera sur le Japon.